Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous espérons que vous allez tous bien. Nous disons toujours si ce n'est pas le cas, pour tous ceux qui ne se sentent pas bien, que le Seigneur pose sa main de douceur et qu'il vous accorde la guérison, le rétablissement complet et total dans le nom de Jésus. Soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, nous allons vraiment libérer le message du Seigneur. Nous allons avoir des lectures à faire dans le livre de Matthieu. Nous allons lire Matthieu chapitre 22. Marc, nous allons lire dans le livre de Marc, Saint Marc, nous allons lire Marc. Ça sera le chapitre. Nous allons prendre Marc chapitre 12. Nous allons lire Marc chapitre 12. Nous allons lire ensuite dans le livre de Saint Paul. Saint Paul, nous allons parcourir les Corinthiens. Premier Corinthiens. Premier épître aux Corinthiens. Nous allons lire chapitre 3 et chapitre 4. Et nous allons finir la lecture. Nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 22. Et nous disons toujours, nous laissons guider par le Saint-Esprit. C'est important vraiment que le Saint-Esprit puisse vraiment prendre le contrôle, lui seul, qui est la parole véritable. C'est lui qui convainc, c'est lui qui persuade et c'est lui qui enseigne. Alléluia, gloire à Jésus-Christ, c'est lui qui reconforte, c'est lui qui donne le courage, la force nécessaire, la sagesse et toutes choses soient rendues au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons donc prendre le temps de prière et pendant ce temps, le Seigneur nous a montré beaucoup de visions aussi sur l'enlèvement, la vision de la repentance, la vision sur les familles, la vision sur les frères et sœurs, sur l'Église enfin. Et tout cela sera donc libéré en ce jour. Soyez donc bénis. Nous prenons le temps de prière. Nous vous demandons d'être disposés en esprit afin de recevoir le message du Seigneur. D'être disposés en esprit et que le cœur soit disposé. Car l'enlèvement est déjà sur nous et nous devons rester éveillés, lire et méditer. Et surtout être disposés à entendre la parole du Seigneur. Car le Seigneur déclare: mes brebis entendent ma voix et mes brebis me suivent. Alléluia. S'il entend la voix d'une autre qu'ils ne connaissent pas, ils s'en fuiront. Alléluia. Donc, gloire, honneur, force et puissance au Seigneur Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te bénissons. À toi l'honneur, gloire, force et puissance et action des grâces. Louange et sagesse à ton saint nom. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Nous te remercions pour cette journée que tu nous accordes. Seigneur, en ce jour béni, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions, Père Saint. Ta parole est sainte. Tu as dit dans les derniers temps, je reprendrai sur vous, mes enfants, l'esprit de vie. L'esprit de vie, cet esprit que tu as soufflé, Seigneur, au temps de tes apôtres. Autant encore aujourd'hui, avant ton retour, Seigneur, tu souffles ton esprit de vie dans les songes, les visions, partout, Seigneur, sur tes enfants. Dans les songes, les visions et les rêves, Seigneur, tu te dévoiles, tu te révèles à tous tes enfants et tu montres toutes choses cachées afin que tes enfants se repentent. Merci, ô Dieu, toi qui parles sans cesse. Merci pour ta parole, Seigneur, qui fortifie. Merci pour ta parole qui redresse et tu ramènes tout cœur à toi. Par ta puissance, nous déclarons, Seigneur Jésus, tout esprit impur, tout démon s'élevant contre ce message soit lié. Dans le lieu céleste, partout, Seigneur, partout le message va parcourir, Seigneur, qu'il soit lié par ta puissance, par ton Esprit Saint. Et tes anges les lient, Seigneur, par les entraves qui ne peuvent être détruites. Nous les déclarons dans le nom de Jésus, dans le ciel comme sur la terre. Nous les déclarons dans le nom de Jésus, qu'ils soient liés jusqu'à l'enfer. Merci pour ta puissance qui conduit toutes choses. Merci, Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence. Nous nous abandonnons, nous sommes tes simples serments par lesquels tu passes, Seigneur, pour parler à tes enfants. Merci pour tout ce que tu es. À toi l'honneur, gloire, force et puissance, au siècle des siècles. En ton Saint-Nom, Jésus, nous avons prié. Merci pour les cœurs disposés. Merci pour les âmes disposées. Merci, Seigneur, pour les cœurs que tu transformes. Merci pour les cœurs que tu transformes, les âmes disposées et tous ceux qui acceptent ta parole. Seigneur, nous prions aussi pour tous les cœurs endurcis, pour que ta parole se pose, elle inondée sur tout cœur, brisé, Seigneur, qui restaure. Merci, toi qui touches maintenant et qui impartes les vies. Merci, toi qui agis, Seigneur, maintenant pour toucher des vies. Merci, toi qui agis, Seigneur, pour ta parole, car tu prépares toutes choses, Saint-Esprit. Tu prépares tout cœur à recevoir ta parole. Merci pour tout ce que tu es. Nous prions que les terrains soient des terrains nivelés, les collines abaissées. Nous prions, Seigneur, que tu sois toi seul dans ce désert qui conduit cette âme à recevoir ta parole afin qu'elle puisse fleurir. Est un terrain fertile dans lequel ta graine, Seigneur, que tu sèmes, toi qui es le véritable semeur, tombe, Seigneur, et fructifie encore pour ta gloire. Sois béni. En ton Saint-Nom, nous avons prié. Amen. Nous allons donc prendre la lecture dans le livre de Saint Matthieu. Matthieu chapitre 22. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Espérons que vous ayez pu prendre nos lectures dans les applis ou dans la Sainte Bible. Soyez bénis, frères et sœurs. Nous lisons dans le nom de Jésus. La parabole
du festin du ciel. Et Jésus s'est remis à leur parler en parabole. Il en va du royaume des cieux comme d'un roi qui fit un festin de noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs convier les invités aux noces, mais eux ne voulèrent pas venir. De nouveau, il envoya d'autres serviteurs avec ces mots. Dites aux invités, voici, j'ai apprêté mon banquet. Mes taureaux et mes bêtes grasses ont été égorgés. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais eux n'en avaient cure, s'en allèrent qui à son champ, qui à son commerce, et les autres s'empara des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi fut pris de colère et envoya ses troupes qui firent périr ses meurtriers et incendier leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, la noce est prête, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au départ des chemins et conviez aux noces tous ceux que vous pourrez convier aux noces. Et tout ce que vous pouvez trouver. Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins, ramassant tout ce qu'ils trouvaient, les mauvais comme les biens. Et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra alors pour examiner les convives, et il en aperçut là un homme qui ne portait pas la tenue des noces. Mon ami, lui dit-il, comment es-tu entré ici sans avoir une tenue de noces? L'autre resta muet. Alors le roi dit au valet, jetez le pied et poings liés dehors, dans les ténèbres, là seront les pleurs et les grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Alors les pharisiens allèrent se concerter en vue de le surprendre en parole, et il lui envoya leurs disciples, accompagnés des Hérodiens, pour lui dire, Maître, nous savons que tu es véridique. Nous savons que tu es véridique, gloire à Jésus, et que tu enseignes la voie de Dieu en vérité, sans te préoccuper de qui que ce soit, car tu ne regardes pas au rang des personnes. Dis-nous donc ton avis. Est-il permis ou non de payer l'impôt à César? Mais Jésus, connaissant leur perversité, riposta, hypocrite, comment et pourquoi me tentez-vous un piège? Faites-moi voir l'argent de l'impôt. Il lui présenta un denier, et il leur dit, de quelle effigie que voici et l'inscription? Ils disent, de César. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. À ces mots, ils furent tous surpris, et le laissant, ils s'en allèrent. Ce jour-là, des Sadducéens, Jean, qui descendit, qui disait qu'il n'y avait pas de résurrection, s'approchèrent de lui et l'interrogea. Gloire à Jésus. En disant, Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans avoir d'enfant, son frère épousera sa femme, et la femme sa belle-sœur, et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait chez nous 7 frères. Le premier se maria, puis mourit, sans laisser
de descendance, de postérité, sans laisser de postérité à sa femme. Sa femme à son frère et son frère pareillement, le deuxième puis le troisième, jusqu'au septième. Finalement, après eux, tous, la femme mourut. À la résurrection duquel des sept sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, en ne connaissant ni les Écritures ni la puissance de Dieu. À la résurrection, en effet, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans le ciel. Quant à ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu l'oracle dans lequel Dieu vous dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob? Ce n'est pas des morts, mais des vivants qu'il est le Dieu. Et les foules qui avaient entendu en temps frappé de son enseignement. Apprenant qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens et pharisiens se réunis en groupe, et l'un d'eux lui demanda, pour l'embarrasser, Maître, quel est le plus grand des commandements de la loi? Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le plus grand et le premier des commandements. Le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. À ces deux commandements se rattache toute la loi ainsi que les prophètes. Comme les pharisiens se trouvaient réunis, Jésus leur passa cette question. Quelle est votre opinion au sujet du Christ? De qui est-il fils? Il lui dit, de David. Comment donc est-il, dit-il, fils de David? David lui-même dit, en parlant de son Alléluia, de son inspiration, l'appela-t-il Seigneur quand il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis sous tes pieds, dessous tes pieds tes ennemis. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne fut capable de lui répondre au mot, ni un mot. Et à partir de ce jour, personne n'osa plus l'interroger. Gloire à Jésus. Alléluia. Honneur, force et puissance au Seigneur Jésus. Nous allons parcourir le livre de Saint Paul. Nous allons lire Saint Paul chapitre 3 et 4. Soyez bénis, nous sommes partis. Gloire à Jésus. Nous lisons dans le nom du Seigneur. Pour moi, frère, je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des êtres de chair, comme à des petits enfants dont le Christ. C'est du lait que je vous ai donné à boire, non une nourriture solide. Vous ne pouvez encore la supporter, mais vous ne pourrez pas davantage maintenant, car vous êtes encore charnels. Du moment qu'il y a parmi vous jalousie et dispute, n'êtes-vous pas charnels? Et votre conduite n'est-elle pas toute humaine? Lorsque vous dites l'un, moi je suis de Paul, et l'autre, moi Apollon,
N'est-ce pas là bien humain? Qu'est-ce donc Apollon et qu'est-ce donc Paul? Des serviteurs, par qui vous avez embrassé la foi. Par qui vous avez embrassé la foi, et chacun d'eux selon ce que le Seigneur lui a donné. Moi j'ai planté, Apollon a arrosé, mais c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui domine et donne la croissance. Ainsi donc, ni celui qui a planté, ni quelque chose, ni celui qui a arrosé, mais celui qui a donné la croissance. Dieu, celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, mais chacun recevra son propre salaire selon son propre labeur, car nous sommes les collaborateurs de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui n'a été accordée. Tel est bon architecte. J'ai posé les fondements. J'ai posé les fondements, un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde, que chacun prenne garde à la manière donc il y bâtit de fondements. En effet, nul n'en peut poser d'autre que celui qui s'y trouve, c'est-à-dire Jésus-Christ. Que si sur ces fondements on bâtit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, de la paille, l'œuvre de chacun deviendra manifeste. Le jour, en effet, la fera connaître, car il doit se révéler dans le feu, et c'est ce feu qui éprouvera la qualité de l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie sur les fondements subsiste, l'ouvrier recevra une récompense. Si son œuvre est consumée, il en subira la perte. Quant à lui, il sera sauvé. Mais comme à travers le feu, ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, celui-là, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est sacré, et ce temple, c'est vous. Que nul ne se dupe lui-même. Si quelqu'un parmi vous croit être sage à la façon de ce monde, qu'il se fasse fou pour devenir sage. Qu'il se fasse fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie auprès de Dieu. Il est écrit, en effet, celui qui prend les sages à leur propre astuce est encore. Le Seigneur connaît, et encore le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Ainsi donc, que nul ne se glorifie dans les hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollon, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les présents, soit l'avenir. Tout est à vous, mais vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Quand nous regardons
donc comme des serviteurs du Christ et des intendants des mystères de Dieu. Or, ce qu'on en fait de compte, on demande à des intendants, c'est que chacun soit trouvé fidèle pour moi. Il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Bien plus, je me juge pas moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien, mais je m'en suis pas justifié. Je m'en suis pas justifié pour autant. Mon juge, c'est le Seigneur. Ainsi donc, ne portez pas de jugement prématuré. Laissez venir le Seigneur. C'est lui qui éclairera les secrets des ténèbres et rendra manifeste les desseins des cœurs. Et alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui est revenue. En tout cela, frères, je me suis pris comme exemple avec Apollon à cause de vous, pour que vous appreniez en nous personne, à nous personne, à ne pas le faire par écrit au-dessus des tests. Vous enflez d'orgueil en prenant parti de l'un contre l'autre. Qui donc, en effet, te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies comme si tu ne l'avais pas reçu déjà? Vous êtes rassasiés. Déjà vous êtes enrichis. Sans nous, vous êtes devenus rois. À que ne l'êtes-vous donc pas? Ne l'êtes-vous donc roi pour que nous partagions nous aussi votre royauté? Car Dieu ne me semble, non, à nous, les apôtres, exhibés au dernier rang comme des condamnés à mort. Oui, nous avons été livrés. Nous avons été livrés au spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Aux anges et aux hommes. Nous sommes fous, nous, à cause du Christ. Mais vous, vous êtes prudents dans le Christ. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. Vous êtes à l'honneur, mais nous, dans le mépris. Jusqu'à l'heure présente, nous avons faim, nous avons soif, nous sommes muets, nous sommes nus, maltraités et errants. Nous nous épuisons à travailler de nos mains. On nous insulte, on nous bénissons. On nous incite et nous bénissons. On nous persécute et nous l'endurons. On nous calomnie et nous consolons. Nous consolons. Nous sommes devenus comme l'ordure du monde jusqu'à présent. L'univers répue. Alléluia, gloire à Jésus. Ce n'est pas pour vous confondre que j'écris cela. C'est pour vous éviter. C'est pour vous avertir, comme mes enfants bien-aimés. Auriez-vous, en effet,
des milliers de pédagogues dans le Christ que vous n'avez pas plusieurs pères, car c'est moi qui par l'Évangile vous ai engendré dans le Christ Jésus. Je vous en prie donc, montrez-vous mes imitateurs. C'est pour cela même que je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera mes règles et conduites dans le Christ Jésus, telles que je les enseignais partout, dans toute l'Église, dans la pensée que je viendrai par le chemin. Vous certes, se sont glorifiés d'orgueil. Entre vous, certains se sont glorifiés d'orgueil, mais je viendrai bientôt chez vous, s'il plaît au Seigneur, et je jugerai alors, non des paroles, non pas des paroles de se gonfler, c'est gonfler d'orgueil, mais de leur puissance, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que préférez-vous? Que je vienne chez vous avec des verges ou bien avec la charité et en esprit de douceur. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous lisons maintenant au livre de l'Apocalypse. Je reprends la lecture en douceur. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie et vous donne joie, paix, la paix du cœur dans le nom du Seigneur Jésus, la persévérance, constance, charité, amour, joie, la foi, et demeurez toujours bénis. Apocalypse chapitre 22, nous lisons dans le nom de Jésus. Puis l'ange me montra le fleuve de vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu des pas d'autres des fleuves, il y a des arbres de vie, qui fructifient 12 fois, une fois chaque mois, et les feuilles peuvent guérir les païens. De malédiction il n'y en aura plus. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. De nuit il n'y en aura plus. Ils se passeront de lampe ou de soleil pour s'éclairer, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils resplendiront pour les siècles des siècles. Puis il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur Dieu, qui inspire les prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Gloire à toi, Seigneur. Voici que mon retour est proche. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ces livres. C'est moi, Jean, qui voyais et entendais tout cela. Une fois les paroles et les visions achevées, je tombai aux pieds de l'ange qui m'avait tout montré pour l'adorer. Mais lui me dit, non, attention, je suis un serviteur comme toi et les prophètes, et ceux qui gardent les paroles de ces livres. C'est Dieu qu'il faut adorer. Il me dit encore, ne tiens pas secret les paroles prophétiques de ces livres. Le temps est proche. Que le pécheur pêche encore, et que l'homme souillé se souille encore. Que l'homme de bien vive encore dans le bien, et que le saint se sanctifie encore. Voici que mon retour est proche, et j'apporte avec moi le salaire que je vais payer à chacun en proportion de son travail. Je suis l'alpha et l'oméga, le principe et le dernier, le premier et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils pourront disposer de l'arbre de vie
et pénétrer dans la cité par les portes. Dehors les chiens, les sorciers, les impurs, les assassins, les idolâtres et tous ceux qui se plaisent à faire le mal. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange, publier chez vous ces révélations concernant les églises. Je suis le rejeton de la race de David, l'étoile radieuse du matin. L'esprit et l'épouse dit, viens. Viens, Seigneur. Que celui qui entend dit, viens. Viens, Seigneur. Et que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de dessein reçoive de l'eau de vie gratuitement. Je le déclare, moi, à quiconque écoute ces paroles prophétiques de ce livre, qui oserait y faire des surcharges. Dieu le chargerait de tous les fléaux décrits dans ce livre, et qui oserait y retrancher aux paroles de ce livre prophétique. Dieu retranchera son lot de l'arbre de vie, de la cité sainte, décrite dans ce livre. Les garants de ces révélations l'affirment. Oui, mon retour est proche. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Alléluia. Et Seigneur nous guide. Nous allons prendre la lecture maintenant dans le livre Apocalypse toujours. Et nous allons prendre la lecture dans le livre d'Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Gloire à Jésus. À Sardes. À l'ange de l'église de Sardes. À l'ange de l'église de Sardes. Écrit ainsi parle celui qui possède les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite. Tu passes pour vivant, mais tu es mort. Réveille-toi, ranime ce qui te reste de vie défaillante. Non, je n'ai pas trouvé ta vie bien pleine aux yeux de mon Dieu. Alors, rappelle-toi comment tu as accueilli la parole. Garde-la et répands-toi. Car si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, sans que tu ne le saches. À quelle heure je te surprendrai à Sardes? Néanmoins, tu en as quelques-uns des tiens qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils m'accompagneront en blanc, car ils en sont dignes. Le vainqueur sera donc revêtu de blanc, et son nom, je ne l'effacerai pas. Et son nom, je ne l'effacerai pas du livre de vie. Mais j'en répondrai devant mon Père et devant ses anges. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Honneur, force et puissance à toi, Seigneur. Nous te rendons la louange, honneur, gloire, force et puissance, sagesse, richesse. Maître au-dessus de tout, nous te bénissons à toi, toute l'honneur, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Amen. Donc, nous avons lu Apocalypse chapitre 3, car le Seigneur vraiment parlait par rapport aux visions que nous allons donc libérer. Gloire à Jésus, Père Saint, prends le contrôle encore sur toutes choses. C'est toi, Seigneur, l'esprit de prophète est soumis. C'est toi qui montres toutes choses et qui clarifie toutes choses par ta puissance, Père Saint, Saint, Saint. Tu es saint. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Amen. Frères et sœurs, en Christ, nous vous bénissons. Église, nous vous bénissons. Enfants de Dieu, nous vous bénissons. Le Seigneur nous a montré beaucoup de visions. Pour la repentance de l'Église, pour la repentance dans les familles, pour la repentance du corps de Christ, pour la repentance même des enfants qui ne connaissent pas Dieu et qui vont tomber sur ce message, car rien ne tombe au hasard chez toi ou devant toi si tu tombes sur cette révélation. Gloire à Jésus-Christ. Et donc dans ces visions, le Seigneur nous a montré tantôt cette vision, et il y a beaucoup de visions. Nous demandons donc, frères et sœurs, humblement de rester vraiment disposés en esprit afin de comprendre. Et nous vous appelons à vous tous qui allez vous retrouver vraiment dans ces visions, à rentrer en prière et à demander au Seigneur de vous vraiment révéler encore, de vous révéler ce qui vous devez encore changer. Oui, parce que le Seigneur dit, je parle par les visions, par des songes, et il montre toutes choses. Dans le livre de Job, vous pouvez encore parcourir le livre de Job, Job 33, 14 jusqu'en bas 25. Le Seigneur parle vraiment pour que ses enfants soient alertés, éloignés de l'orgueil qui est le mot vraiment qui guide, l'aiguillon de la mort, le péché et l'orgueil, vraiment. Et Dieu aime tous ses enfants et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle encore dans le livre de Jérémie 33, au verset 3. Invoque-moi, je te montrerai les choses secrètes dont tu ne sais pas. Invoque-moi, je te conduirai, je t'annoncerai et te guiderai pour t'éclairer et te montrer les choses cachées. Gloire à Dieu, car Dieu est vérité, Dieu est vivant, Dieu est fidèle et Dieu agit encore chaque jour. Oui, Dieu est bon et Dieu t'aime. Voici donc pour la vision.
Nous avons vu, le Seigneur nous a ravis en esprit. Et dans cette vision, nous voyons donc une situation. Nous disions que le Seigneur parle tantôt d'une manette, tantôt d'une autre. C'était comme la vie de la première vision sur l'enlèvement. Gloire à Jésus. Nous allons aller dans l'ordre possible par l'Esprit. Saint-Esprit, nous te bénissons. Dans la vision, le Seigneur nous ravit en esprit. Au ciel, nous voyons apparaître devant nous un grand endroit, vaste et grand. Et nous voyons le Seigneur Jésus-Christ dans une grande robe blanche, longue, blanc, avec une ceinture à la taille en or. Et le Seigneur marchait devant. Lorsqu'il marchait, autour de lui, à côté, à gauche, et tout devant lui, il y avait des candélabres. Les candélabres qui étaient là, il y avait des flammes. Des flammes dans ces candélabres. C'est une prière qui nous avait ravis pour nous éclairer sur la prière, et c'est ce que nous demandons vraiment qu'il puisse nous éclairer. Et suite à ça, le Seigneur nous a répondu donc. Et le Seigneur nous a montré dans cette vision, et il demandait vraiment à ses enfants de continuer à prier. Pour les candélabres, pour ceux qui ne savent pas, comme le Seigneur dit dans le livre de l'Apocalypse, les candélabres sont les 7 églises. Les 7 candélabres sont les 7 églises. Les 7 étoiles sont les sept anges des 7 églises. Lorsque le Seigneur faisait ce geste avec sa main, un geste très doux avec sa main, et on voyait les flammes s'allumer, Et lorsque le Seigneur parlait ensuite à notre esprit, le Seigneur nous parlait et disait que l'Église doit continuer à persévérer et à prier. Continuer à persévérer et à prier. Les flammes doivent continuer encore à être alimentées par les prières et vraiment d'être toujours soumis au Seigneur et surtout de prier et de rester éveillés. Et le Seigneur nous a dit encore d'autres choses. Mais pendant que le Seigneur montrait cette vision, le Seigneur nous permet en sorte de voir sur la terre autre chose. Il y avait comme quelque chose qui s'est représenté symboliquement comme une grande bougie. Ça, on peut dire que ça ressemble à une grande bougie. Très très grande, mais aussi grande qu'un lampadaire, aussi grand qu'un lampadaire. En tout cas, on peut comparer à un grand lampadaire. Cela était représenté comme une grande bougie qui était allumée. La flamme était vive, comme du feu, vraiment, un feu ardent qui brûlait, qui était consumé. Et en même temps, c'était comme si ça se représentait comme un pasteur, un homme donc qui parlait de la parole du Seigneur, qui était rempli vraiment de la puissance du Seigneur et qui parlait de la parole du Seigneur. Tout autour de cette représentation de bougie qui ressemblait comme un lampadaire, pas sa taille très grande. Il y avait aussi quelque chose qui était enrobé comme un tissu. Et après, on voyait que la flamme, elle coulait. C'est comme si, une fois que la flamme, elle était vraiment très forte, elle fait fondre la cire qui fond, et ensuite ça retombe. C'est comme si le vêtement qui retombe, en fait, le tissu qu'il y avait autour, ça retombait. Et ça fond. Mais lorsque ça fondait, le Seigneur montrait encore une autre façon symbolique de ça fond. La personne prêchait avec puissance et force. Mais au-dedans, au milieu, c'est comme si la bougie, vous prenez les couches de bougie, vous enlevez les couches, et au centre, avant de trouver la tige, le petit fil qui permet d'être consumé par le feu et descendre, la flamme, elle est consumée toujours par la tige qui est le fil central. Mais au centre, tout autour, la première couche comme une bougie, vous voyez, c'était glacé, c'était comme de la glace au fait. L'apparence était comme la glace. À l'intérieur, donc, c'était comme la glace. Le Seigneur disait ensuite, c'est pour ça que le Seigneur, non pour cette vision, le Seigneur nous a conduits à le livre de l'Apocalypse, chapitre 3. Le Seigneur confirme. Et il demande ensuite, il lui parlait très fort, avec une voix audible. Il dit ses enfants, à tous ces pasteurs, tous ces prédicateurs, toutes ces personnes qui annoncent la parole du Seigneur, de ne pas être froid au-dedans. Le Seigneur est en vous. Vous êtes le temple de Dieu. Le Seigneur est en vous. Alors cette flamme, qui est le Seigneur Jésus-Christ, ce flambeau qui est au milieu de vous, laissez-le vous consumer entièrement. Laissez-le vous consumer entièrement. Laissez-le en ces derniers temps vous consumer entièrement. Donnez-lui la première place. Laissez-le jaillir. Laissez le Christ prendre le contrôle totalement. Laissez le Christ jaillir totalement et consumer. Parce qu'il y a les tiges qui ressortaient, qui étaient en flammes. Donc, avec imprécation, avec puissance et force, avec beaucoup d'autorité, pouvait prêcher la parole de Dieu, mais au-dedans, il y avait cette froidure. Ils étaient glacés, ils étaient froids dedans. Ils étaient glacés, ils étaient froids dedans. Voici donc le message que le Seigneur, parce que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins qui voit toutes choses, qui a montré cette vision pour la repentance. Laissez le Seigneur Jésus-Christ agir puissamment en vous. Laissez-le prendre la place et agir puissamment en vous. Voici donc la première vision que le Seigneur nous a montrée. Cette vision s'est poursuivie ensuite à changer sur notre vision, où nous voyons ensuite d'autres personnes dans une ville, diverses races, divers peuples, diverses langues. Ce jour-là était un jour complètement banal, où les personnes étaient en train de vraiment circuler.
Dans cette vision, le Seigneur nous emmène. C'est une vision que nous avons libérée il y a vraiment très très longtemps, dans la chaîne plus bas, vraiment il y a 2 ans à peu près. Et le Seigneur nous avait ravis en ce moment-là. Il nous avait montré comme si on allait faire des courses. On était rentré dans un magasin. Dans ce magasin, hein, on avait fait des courses. On devait passer à la caisse. Et dans ce temps, le monsieur qui était là était un monsieur asiatique. Il était approché, il avait quelque chose dans sa main qui ressemblait à une tablette. Il avait à peu près cette largeur, l'épaisseur, diamètre, tout ça, à peu près comme ça. Et lorsque cette personne s'est approchée, il me dit, ma sœur, il m'avait dit, ma sœur, à ce moment, il avait dit, ma sœur, est-ce que tu es au courant de ce qui vient de se passer? Et alors, j'ai dit, non, de quoi vous parlez? Et il me montre, il me dit, ma sœur, mais regarde sur l'écran. Il montrait l'écran et il glissait. Donc, il glissait l'écran. Quand il glissait sur l'écran, il faisait un geste comme ça et il glissait sur l'écran. Il me dit, mais le temple est construit. Il me dit, le temple est fait, le temple est construit. Je dis, mais quel temple tu parles? Et vous parlez? Et il me dit, non, à Jérusalem, en Israël, le troisième temple est construit. Alors, ouais, j'étais comme surpris. Et après, j'avais vu que dans cette vision, on fait vraiment un résumé rapide. J'avais vu que après, on voyait qu'il y avait des personnes qui arrivaient avec un verre, nous en tout cas, armés des armes blanches. Et ils disaient, vous savez ce que ça veut dire, vous savez ce que cela signifie. Et la vision s'était arrêtée en ce moment-là. Il y a d'autres visions encore qui avaient suivi sur le port. Mais là, nous faisons juste une petite parenthèse par rapport à toutes ces visions qui vont suivre encore que nous allons libérer. Gloire à Jésus. Et alors, le temple avait été construit. C'était sorti. Vraiment, quelque chose était déjà fait et rapidement. C'était sorti très vite, très vite. Alléluia, gloire à Jésus. Et donc, nous poursuivons. Et les divers peuples, diverses langues que nous avons vues ensuite, les personnes sortaient. Il y avait des personnes qui échangeaient des choses dans leurs mains. Des personnes qui étaient en train de faire des courses. Des personnes vivaient même, on le vivait clairement, si on était vraiment là sur place, elles achetaient des choses. Des femmes qui achetaient, des jeunes filles, je voyais de toutes, que ce soit des Indiens, des Africains, des Européens, des Asiatiques, tout ça, ça défilait vraiment, tout race peuple confondu, étaient en train de faire vaquer à leur préoccupation. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que chacun sortait. Eux, ils sortaient par endroit à l'endroit où ils étaient, ce qu'ils faisaient, là où ils étaient. Des personnes vers l'Afrique avaient les bébés dans le dos, les choses comme ça. Partout, ils faisaient, je viens montrer les détails. Des personnes qui étaient en train de faire des courses, acheter, bâtir, c'était juste en train de bavader comme ça. Et c'était faisait des courses. Et je voyais qu'après, la première vision, c'est que ça fait quelque chose à vibrer très fort. Quelque chose a vibré très fort. La lumière s'est fait très intense et très fort, puissante. Et les gens ont disparu. Je voyais que les personnes, ils étaient là comme ça. Ils étaient comme si évaporés, tout simplement. Ils s'étaient évaporés. Ils étaient là un instant d'après, ils n'étaient plus là. Ils étaient là l'instant d'après, l'instant qui a suivi, il n'y avait plus personne. Certains rendaient des monnaies et les monnaies tombaient à terre. Certains étaient là et leurs vêtements, leur sac était juste par terre. Et des personnes qui avaient leurs enfants dans leurs mains, les enfants, ils avaient disparu, mais ils étaient en train de courir partout. Et par endroits, chaque situation était différente. Et les gens étaient affolés, ils couraient partout, mais chacun avait disparu, chacun avait disparu. Je voyais dans les maisons, c'était des gens qui cherchaient leur femme ou leur mari ou leurs enfants. Je voyais dans certains endroits, c'était des personnes qui étaient juste en train de faire quelque chose. À le moment là, dans leur bureau où ils étaient, dans le moment où dans leur voyage d'affaires, dans le moment où dans le bureau, ils ont fait quelque chose, ils avaient disparu dans leur bureau. Là où ils étaient, il n'y avait plus personne. Alléluia. Gloire à Jésus. L'enlèvement avait eu lieu en ce temps-là, en ce moment-là. Et ensuite, le Seigneur nous montre encore dans une autre vision. Le Seigneur nous montre dans cette vision, c'était comme des jeunes à peu près entre la tranche d'âge 18 à 23 ans ou plus. Voilà, ils étaient regroupés dans une maison. J'ai vu d'abord la situation d'un jeune homme qui se rendait avec ses amis chez l'une de ses copines. Il voulait inviter comme sa copine à aller dans un bar ou un club, quelque chose pour prendre un verre et bavader. Et alors la jeune fille disait ce jour-là, non, je ne veux pas sortir, mais je vais rester à la maison avec sa maman, sa famille, elle voulait rester à la maison. Maintenant le jeune qui aimait beaucoup sa copine, était parti avec ses copains. Lorsqu'ils se sont rendus à cet endroit, ils avaient envie de prendre leur verre au dehors. Il y a un endroit où il y avait des bancs, des chaises. Ils pouvaient manger des tables à l'extérieur, donc ils se sont assis. Mais le jeune homme s'est mis un peu à côté. Il était un peu attristé dans son cœur parce qu'il aimait bien quand sa copine était là, quand ils sortent en groupe. Mais quand elle n'était pas là, il ne se sent pas bien. Et même avec ses amis, il ne se sentait pas bien. Il écrivait un petit peu, elle répondait, mais après, elle a commencé à ne plus répondre. Ses messages partaient, mais il n'y avait pas de retour. Donc, il avait commencé un peu à s'inquiéter. Et il parlait dans son cœur. Je voyais qu'il les pensées de son cœur sortaient comme des mots. Et il parlait dans son cœur, il disait, mais il faut que je retourne peut-être la voir, peut-être passer plus de temps avec elle que de rester avec mes amis à boire ici, là où je suis. Et je voyais que ce jeune homme-là partait. Lorsque ce jeune homme a quitté l'endroit où il partait, la vision a changé. Ça faisait comme s'il y avait un club. Là-dedans, maintenant, nous voyons comme un jeune homme. On dirait les juifs, avec les vêtements blanc-noir et avec les tresses sur le côté, sur le côté. Il avait enroulé ses cheveux en haut ici, mais il avait enlevé le cupa qu'il a plié pour mettre dans sa poche droite.
Et il avait mis ses cheveux avec une pince. Il tenait les cheveux, c'était très long, il tenait les cheveux ici. Mais les deux petits couettes, les boucles qui étaient là, ils étaient restés. Le Seigneur montre ensuite maintenant dans la vision, les personnes se trouvaient, il y avait des personnes aussi, des jeunes, des roux, des personnes, des bruns, avec tout race confondu. Dans ce lieu-là, ils étaient en train de danser, de parler, de discuter. Il y avait un groupe de personnes avec des tatouages, des piercings. Et ces personnes-là, vraiment, tout ce groupe mélangé était en train de vraiment être dans un truc de, des débauches. En même temps, ça faisait comme dans un club d'échangistes, un truc comme ça. Parce que, en tout cas, les jeunes que nous avons vus, les jeunes juifs que nous avons vus au milieu de ces personnes, et toutes ces autres personnes que nous avons vues, et certains, c'était comme ils n'avaient pas l'avertement dans l'endroit où ils étaient. Ils chantaient, ils dansaient, ils parlaient de Dieu, mais avec sans politesse, sans rien, comme ils blasphémaient le nom de Dieu, et ils dansaient des chansons profanes, ils chantaient des chansons profanes et des chansons modernes. Vraiment, ils étaient dans ce groupe-là, en train de faire. Et donc, j'ai senti que le jeune, en tout cas, il s'est senti mal. Il s'est senti mal dans l'endroit où il était. Et une réflexion lui est tombée dessus. Et il s'est retiré dans l'endroit. Il a regardé le lieu où il était, comme s'il y a quelque chose qui l'avait réveillé en tout cas. Il a regardé tout autour de lui et il est ressorti de cet endroit-là. Il est ressorti de ce groupe, il est parti. C'était la vision que le Seigneur avait montrée. Et tout ce qui était dans le monde, dans la vie de débauche et des blasphèmes et des choses mauvaises. Et le Seigneur aussi parlait sur la repentance aussi, de la fréquentation des personnes qui sont dans le modernisme et les personnes qui sont dans les débauches et les fréquentations des personnes qui sont dans la débauche. L'impureté, la sorcellerie, le manque d'amour les uns pour les autres, la fornication, l'impudicité. Il insistait vraiment sur l'impudicité et il a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Christ? Votre corps, c'est le temple du Christ. Alors, tous nos frères et sœurs, quand le Seigneur a parlé vraiment à ce moment-là, il parlait vraiment sur le corps qui devait être sanctifié, le corps sanctifié. Il fallait être sanctifié, dépouillé et faire attention. Comme il avait montré vraiment les détails de visage, les détails du corps, les détails étaient vraiment très visuellement, en tout cas, le Seigneur a vraiment comme zoomé sur les détails du corps. Comme les cheveux, il avait montré les personnes qui faisaient trop de décoloration des cheveux. Et le corps, les piercings étaient vraiment partout. Dans les yeux, un peu partout, il y avait des piercings. Sous la langue, certains en avaient dans la langue. Ils avaient partout dans les lèvres et tout ça. Et le Seigneur disait vraiment que votre corps, c'est le temple du Christ. Peut-être que tu vis ainsi en ce moment. Et quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, il faut retirer ces choses du corps. Il faut retirer ces piercings des yeux, du nez, de la langue et tout ça. Il faut retirer tout ceci. Le Seigneur Jésus-Christ pardonne. Le Seigneur Jésus-Christ est amour et fidélité. Mais ton corps, c'est le corps du Christ. C'est le temple. Ton corps, c'est le temple du Christ. Et le temple du Christ sera saint. Alors, il faut enlever toutes ces choses. Toutes ces choses, il faut vraiment l'enlever. Et ceux qui étaient, comme il parlait encore, dans des clubs échangistes, échangistes dans les endroits où les gens sont dénudés, ils sont dans les endroits où il ne faut pas. Le Seigneur dit, ton corps est saint. Je suis saint, vous serez saint. Ne pouvez pas fréquenter des endroits d'impudicité. Les endroits d'impudicité, il faut faire attention à ce que tes yeux regardent, il faut faire attention au comportement. Les endroits d'impudicité où l'on pratique l'impudicité, la mondanité, tout ce qui est mondaine et des chansons, des choses profanes et des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu, repentance. Voici donc quand le Seigneur a parlé pour ce qui est vraiment de cette vision. Et il montrait encore sur la vie des familles, sur la vie des frères et des sœurs. Il demande qu'il y ait l'amour les uns pour les autres. Il demande qu'il y ait l'amour les uns pour les autres. De pratiquer encore la parole, d'être brave et courageux et de persévérer tous les jours. De persévérer tous les jours à garder la parole du Seigneur. De persévérer à garder cette parole et à avancer. Gloire, honneur, force et puissance au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur montrait encore dans beaucoup d'autres visions encore. Le Seigneur montrait sur le manque de pardon, de tolérance, le manque de pratiquer sa parole, le manque de garder la parole. Il dit dans le livre de Jean 15, dans le livre de Jean 15 à 14, il dit, n'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés, ne soyez pas effrayés, ayez confiance en Dieu. Ayez aussi confiance en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je ne vous dirais pas. Je pars vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. Le Seigneur Jésus-Christ arrive. Le Seigneur Jésus-Christ vient. Au livre de Jean 15, Jean chapitre, l'évangile selon Saint Jean, chapitre 15, le Seigneur dit, moi je suis la vigne véritable. Moi je suis la vigne véritable et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il l'a enlevé. Et tout sarment qui porte des fruits, il a immondé, pour qu'il porte encore plus de fruits. Jean 15, 1 à chapitre 2. Soyez donc bénis et fortifiés. Voici donc le Seigneur nous montrait ensuite encore une vision.
Dans cette vision, le Seigneur nous montrait comme si on était au bord d'une mer. Elle s'est représentée ainsi. Il y avait la famille des gens qui étaient en train de se chamailler de partout, de manque de pardon, des rancunes, des critiques sur les ministères des autres, des frères, des divisions dans l'Église, des critiques sur le ministère, des critiques sur la façon dont les frères s'habillent, des critiques donc sur la manière dont le frère prêche la parole, mais n'osez pas aller voir le frère, le reprendre en tant que frère. N'osez pas aller voir la personne face et lui dire que ce que tu fais n'est pas bon ou ce que tu fais est un peu bizarre. Est-ce que tu peux nous expliquer? Ou quel est l'esprit vraiment qui te conduit à faire ça? Car vous pouvez, le Seigneur dit, éprouvez tous les esprits afin de voir et gardez, comme dit l'apôtre Paul, éprouvez. Et retenez aussi, ne méprisez pas les dons des prophéties, mais éprouvez les esprits. Et il dit aussi que il faut respecter la parole du Seigneur, il faut respecter ses commandements. Si ton frère ou ta sœur a fait quelque chose de mauvais, réunis 2 ou 3 frères. Il dit qu'il y a le manque de tolérance, le manque de pardon. Même dans l'exigence de la pratique des paroles du Seigneur et des doctrines du Seigneur, il y a le manque de le manque de pardon, le Seigneur insiste vraiment dessus. Et vous pouvez pratiquer la parole, mais si votre cœur est endurci comme la pierre, vous ne laissez pas le Seigneur vous modeler, vous ne laissez pas le Seigneur vous guider. Le manque de pardon, le manque, l'indulgence, la tolérance, le pardon, le manque de pardon. C'est à tes demandes. Soyez ferme. Pratiquez la parole. Soyez ferme. Pratiquez la parole. Mettez-la en pratique. Mais le manque de tolérance et de pardon, tout comme Pierre alla voir le Seigneur et lui disait, Seigneur, Seigneur, jusqu'à quand pardonnerai-je à mon frère qui ne cesse de m'offenser? Est-ce que je lui pardonnerai jusqu'à 7 fois? Le Seigneur multiplie 7 fois, 67 fois. Il faut lui pardonner. Comme aussi la parabole où le Seigneur donnait vraiment sur les juges. Les juges uniques aussi, où la veuve allait voir tout le temps. Il dit, fais-moi justice, fais-moi justice, fais-moi justice. Et les juges, au bout d'un moment, étaient excédés. Il lui prenait trop la tête et il lui fait justice afin qu'elle ne vienne sans cesse lui rompre la tête. Dieu demande aussi en ce moment-là aussi à tous ses enfants de continuer à persévérer. Je ne sais pas qui tu es, où tu es, qui tu es, mais la prière que tu adresses à Dieu, Dieu entend. La prière, les supplications que tu adresses à Dieu, Dieu entend cette prière. Dans la vision qui suivait ensuite, à partir de ce moment, dans la vision qui suivait ensuite, nous avons vu donc sur le dépouillement et la sanctification du Seigneur insiste vraiment sur le dépouillement et la sanctification. Nous avons vu une personne, vraiment, j'étais comme dans cette vision, avec un bac dans la main. Dans ce bac, il y avait les chaussures, les talons, c'est que ce soit à partir de 20, 25 cm ou plus les talons, et les ballerines et tout ça, les chaussures ouvertes à lacets. Tout ça, c'était dans le bac. Et on devait se déplacer dans ces chaussures. Et les gens appelaient, des personnes appelaient de part et d'autre pour prendre les chaussures dans le bac. Et ils prenaient les chaussures. Moi, je voyais que je ne pouvais pas porter ce qui restait comme chaussures. Alors, j'ai gardé ce que j'avais. Mais je continuais quand même. Et je voyais que je ne pouvais pas vendre ces chaussures-là. L'esprit convainc qu'il ne faut pas vendre ces chaussures, mais de les donner ou de les jeter. Mais les talons étaient jetés. Mes chaussures plates pouvaient être portées. Le Seigneur vraiment confirme à ses enfants, en tout cas, de ne pas porter les chaussures à talons, mais les chaussures plats. Des chaussures plats. Donc, c'est un sandal avec les fils ou plat, complètement plat. Et d'éviter des talons. Si vous avez, frères et sœurs, les sœurs surtout, les sœurs en Christ, le Seigneur demande d'être vêtis dignement. Il nous montrait ensuite sur les vêtements. Dans une autre vision, gloire à Jésus, le Seigneur montrait encore dans cette vision-là qu'il y avait, ça c'est le dépouillement des chaussures. Le Seigneur montre encore le dépouillement sur les vêtements. Il y avait une sœur qui s'était rendue dans un magasin au bord d'une route. La ruelle était un peu boueuse, donc il venait de pleuvoir. Lorsqu'elle s'est rendue en ce lieu, elle allait voir une jeune dame qui vend. Elle tient une boutique de vêtements. Elle tient une boutique de vêtements. Cette jeune dame, avant, elle travaillait dans le bois de nuit et elle a arrêté. Avec l'argent qu'elle a eu de ses sorties avec tous ces hommes, le Seigneur ne retranche pas parce qu'il parle. C'est des paroles prophétiques qui parlent pour s'accomplir. Et elle a eu cet argent. Cet argent lui a permis, ensuite elle a gardé. Elle est sortie de ce monde de nuit et elle a investi dans une boutique. Donc, dans une boutique qui se situe précisément au bord d'une route. Et elle a ouvert une boutique de vêtements. Dedans, elle vend un peu de tout, mais surtout les vêtements, des robes un peu, les tissus légers et les tissus aussi qui recouvrent le corps. Des tissus qu'on peut trouver comme les tissus qu'on porte des fois avec des foulards qui peuvent couvrir la tête, les tissus, les manches qui vont jusque là, des robes, comme en Afrique, on peut dire comme des boubous, vous voyez, ou des robes, vraiment des tuniques, des choses très très longues, encore, des robes qui recouvrent. Aucune robe sexy n'était vendue dans ce magasin. On tient à le préciser parce que le Seigneur parle, alléluia. Et donc là, lorsque nous sommes arrivés dans cette vision, nous avons vu une jeune fille qui est partie vers cette jeune fille. Il y avait un monsieur, on dirait un monsieur qui l'aide à tenir cette boutique-là. Des fois, c'est des places. Donc, ce jeune homme-là peut vendre ses affaires. Et cette jeune dame s'est rendue vers la dame. Elle a dit, aujourd'hui, comme on avait l'air de se connaître, elle a dit, aujourd'hui, je dois sortir. Je dois sortir, je vais me chercher et j'ai besoin que tu m'aides
pour pouvoir payer le transport. J'ai besoin de payer le transport. Après, quand je vais, si ça a marché dans le thème qu'elles emploient, si ça a marché, lorsque je vais revenir, je vais te rembourser cet argent-là. Et je voyais ensuite le Seigneur m'a permis d'apparaître en ce moment-là. Et j'ai été vers cette jeune fille pour lui dire, viens avec moi. Nous sommes rentrés dans le magasin. Les robes qu'elle touchait étaient trop légères. J'ai dit non, le Seigneur veut que tu prends la robe qui est là, telle robe, telle couleur, telle robe. Mais tu peux pas sortir ce soir-là encore pour aller dans les endroits où tu vas fréquenter. Le corps que tu as appartient au Seigneur. Il faut arrêter la prostitution. Ce que tu as, tu dois prendre pour investir, fais quelque chose en tout cas pour toi. Il faut maintenant que tu sors de ce monde. Le Seigneur t'appelle à sortir de ce monde. Je le dis ainsi à cette jeune fille dans la vision. Le Seigneur a permis ensuite que je sois ravie. J'ai vu ensuite que elle continuait encore, elle a été voir cette jeune fille. Et cette jeune fille ensuite est en train de lui sensibiliser en lui disant que moi, ça m'a épuisé. J'ai passé beaucoup de temps, ça m'a détruit. Et la première fois que le Seigneur m'a parlé, elle a écouté la parole du Seigneur, elle a pris l'argent qu'elle avait, elle n'a pas gaspillé, elle a acheté des chaussures, des choses, des sacs, des choses de luxe, ou même à gaspiller dans l'alcool ou les fêtes, dans les bars. Mais elle a investi cet argent en ouvrant une boutique. Dans cette boutique, elle revend des vêtements, ça lui permet d'avoir des revenus. Et ensuite, elle se rend plus, elle se prostitue plus. Elle a pris cet argent-là, vraiment, en faisant confiance à Dieu. Et son commerce prospère. Alléluia. Que cela soit ta part dans le nom de Jésus-Christ. Nous le déclarons au nom de Jésus-Christ. Courage, nos sœurs. Sortez de la prostitution. Votre corps, c'est le temple du Christ. Votre corps, c'est le temple du Christ. Et le Seigneur vous appelle à vous vêtir dignement. Et l'homme qui montrait ça, tous les vêtements qui sont transparents, il demande de mettre quelque chose en dessous. Tout ce qui est collé trop près du corps, laisse apparaître les rondeurs et tout, qui peut encore amener au péché. Il demande de se dépouiller de ces vêtements-là. Il demande de s'habiller dignement, de couvrir ton corps, qui que tu sois, où que tu sois. Il demande de couvrir ton corps. C'est important. Le message donc est pour tous nos sœurs en Christ, autant les servantes, alors il faut complètement tout couvrir. Soyez bénis, mes sœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Donc, voici, donc le Seigneur a montré cette vision-là. Dans l'autre vision, ensuite, dans celle-ci, le Seigneur montrait, comme dans une église, des frères qui se disputaient. C'est un frère et sœur qui se disputaient entre eux. Et là que nous avons parlé sur le manque de tolérance et le manque de pardon. Et ils n'allaient pas voir le frère, mais ils critiquaient comment il agissait. Et c'était en train des calomnies les uns vers les autres, de vraiment insulter plus les autres, de dire que la manière dont les autres enseignent n'était pas bonne, n'était pas vraie. C'est des érudits, c'est des personnes qui n'ont pas la parole de Dieu. Le Seigneur rappelle, et là il entonnait de sa voix en disant que, attention, le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas toléré. Tu peux parler de Dieu, tu peux parler de Jésus-Christ, mais le blasphème contre le Saint-Esprit, le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas permis, n'est pas non plus pardonné. Alors souvenez-vous, frères et sœurs, prédicateurs, évangélistes, appelés, rachetés, élus, sentinelles, prophétesses, prophètes, qui que vous soyez, où que vous soyez, rappelez-vous que le Christ, lui, notre Seigneur, le seul directeur, le vrai, c'est le Christ. Et lorsque le Seigneur parlait encore, il insistait en disant, j'ai dit à mes enfants, ne pas appeler qui que ce soit, père ou mère, vous avez un père, un seul père là-haut, une seule mère, un seul père là-haut. Vous avez qu'un seul directeur, et ce directeur, c'est le Christ. Ce directeur, c'est le Christ. Vous n'appellerez personne père ou mère. Lorsqu'il parlait, le Seigneur Jésus-Christ montrait dans les églises des ordres, des enfants, femmes, hommes, tout confondus, des pères qui ont leurs propres enfants à la maison, des mères qui ont leurs propres enfants à la maison, qui vont appeler des jeunes, des personnes à l'église, maman, qui vont appeler des personnes dans l'église bâtiment, papa, père spirituel, mère spirituelle. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle à la repentance. Il vous appelle à la repentance. L'Église, réveillez-vous, les temps sont finis. L'Église, réveillez-vous, lisez, méditez, pratiquez la parole. Respectez la parole du Seigneur. Lui seul est le directeur. Il dit, vous n'appellerez personne ni père ni mère. Les pères spirituels, les mères spirituelles. Il dit, tout cela doit cesser. Il voit aussi les envoûtements, les incantations, les charmes qui sont lancés dans les églises, bâtiments. Il vous demande ensuite, Seigneur Jésus, demande de prier afin que ces charmes soient ôtés sur votre vie, afin que ces envoûtements soient ôtés sur votre vie. Voici donc la parole du Seigneur en ce jour pour la repentance des églises, pour la repentance des cœurs, à les pasteurs vraiment de ne pas être froids dedans de ces Seigneur, agis pleinement aux prédicateurs, aux évangélistes, à tous les enfants, les rachetés, tous ceux qui vraiment propagent la parole du Seigneur, d'être abondamment bénis, courageux et fortifiés. Soyez bénis. Nous avons donc terminé sur toutes les visions que le Seigneur a montrées pour la repentance des églises, pour être braves et courageux et vraiment espérer garder la foi et fixer les regards vers le Seigneur car le Seigneur arrive. Nous montrons dans les visions que dans les cieux, le Seigneur apparaît
avec tous ses anges autour de lui. Lorsque nous voyons cette vision, le Seigneur dit, je suis déjà au milieu de vous, je suis en vous, c'est en vous que je vis. Il faut que l'intérieur soit prêt, il faut que l'intérieur soit propre, balayé. Il faut vivre déjà dans la sanctification tous les jours afin d'être prêt pour pouvoir être enlevé. C'est difficile, le Seigneur sait. Il est dit, je suis avec toi, je suis ta force. Lorsque tu es faible, lorsque toi tu es faible, moi je suis fort. Alors invoque le Seigneur ton Dieu toujours, il sera ta force et tu conduiras. Dieu n'abandonne jamais ses enfants et Dieu vous aime infiniment. Dieu est seul, unique et Dieu est vivant. Alors Dieu vous appelle à la repentance. Église, fixez vos regards vers le Seigneur. Fixez vos regards vers le Seigneur. N'ayez pas peur de tout ce que vous voyez. Beaucoup de choses vont encore arriver. Le Seigneur nous a montré, Père nous montre encore. Dieu, Yahvé Sabaoth nous montre encore beaucoup de choses, des calamités, des choses, des guerres, des famines, des choses horribles, le feu, des feux par endroits, l'eau qui dévaste. Il nous montre beaucoup de douleurs et de souffrances qui vont encore arriver. Il nous montre beaucoup de choses. Mais il est le pourvoyeur dans tout cela. Il a dit, je vous conduirai, lors même qu'il y aura encore beaucoup de choses qui vont arriver. La famine par endroits. Ayez foi en Dieu, ne paniquez pas. Les maladies, les pestes et les fléaux. Ayez foi en Dieu, fixez vos regards. Continuez à demeurer dans la prière, la foi constante. Tous les jours vers le Seigneur, levez vos prières. Et il montrait ensuite encore dans une dernière vision, donc, comme un groupe de pasteurs qui venait, une personne qui se faisait appeler Jésus-Christ. La personne avait un groupe de personnes qui le suivaient. Il était quand même humble dans son cœur, très humble, quelqu'un de très humble. Mais il se faisait appeler Jésus-Christ et il acceptait ce titre. Mais le Seigneur l'appelait donc à la repentance. J'ai vu que j'étais apparu dans cette vision. Il y avait une femme qui était venue vers lui avec un enfant malade, un petit enfant donc, qui ne marchait pas encore. Lorsque la femme est apparue, elle est arrivée avec l'enfant. Elle demandait au monsieur donc de faire un miracle. Pour eux, c'était Jésus-Christ, la personne, et il demandait de faire un miracle pour que son enfant puisse se relever. Il était malade et comme il ne pouvait pas marcher, on dirait qu'il était paralysé de son corps entier. Et le monsieur priait, il ordonnait que l'enfant se levait et marchait. Mais ça ne fonctionnait pas, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas, je voyais qu'après j'étais apparue. Je dis au monsieur que il faut qu'il arrête de se faire appeler, il faut qu'il arrête de se faire appeler Jésus. C'est le Seigneur Jésus-Christ vit en nous. Tu peux recevoir plénitude. Grâce pour grâce, nous avons tous reçu plénitude. Et il agit puissamment. Parce qu'il dit, à tous ceux qui croient, je donne de vivre et de t'appeler enfant de Dieu. Mais Jésus-Christ, il n'y en a qu'un seul, unique. Jésus-Christ est seul et il agit à travers chacun par la foi, par sa miséricorde et par la foi pour que le miracle s'opère. Et demande à tous ceux qui y passent l'identité vraiment de Jésus-Christ de se repentir. Donc après, il n'a pas pu. Et la dame sur le côté, j'ai vu que je lui ai dit, prends l'enfant dans ta main. Et après, on était comme si on était entouré l'enfant de nos mains et on priait, on intercédait. La vision s'est multipliée en même temps. C'est comme s'il y avait tout un corps entier qui arrivait, des personnes habillées de blanc, vêtues de blanc, qui arrivaient de par endroits. C'était vraiment beaucoup, tout race confondues. Et élevaient des supplications vers Dieu, élevaient des supplications vers Dieu, élevaient des supplications, des prières et montaient sainement. C'était saint, ça montait vers Dieu. Beaucoup de prières. J'ai vu que l'enfant, alléluia, était restauré totalement dans le nom de Jésus. Que cela soit votre part. Dans le nom de Jésus, tous ceux qui ont les enfants malades et qui souffrent, recevez pleinement. Au nom de Jésus, le rétablissement total, la guérison totale dans le nom de Jésus. C'est pas la foi que nous recevons. C'est pas la foi que nous sommes guéris. Et le Seigneur appelle donc tous ceux vraiment qui y passent les titres de disciples, d'apôtres, de prophètes et autres pour abuser et mentir. Et beaucoup le font parce qu'ils sont poussés, comme le Seigneur a montré, par les personnes qui sont tout autour, parce qu'ils sont admirés. Comme le Seigneur montrait vraiment dans l'endroit où le monsieur était, là où il se rendait, parce que par la puissance du Saint-Esprit, il arrivait à faire beaucoup de choses. Les gens l'ont poussé vraiment à accepter qu'il était Jésus-Christ. Il était Jésus-Christ et qu'il fallait que les gens s'inclinent devant lui. Et on voyait dans son cœur, il n'aimait pas cette manière de faire. Mais il n'osait pas s'imposer. Il écoutait les conseils des gens qui étaient autour de lui plutôt que d'obéir à Dieu. Alors Dieu vous appelle à la repentance. Écoutez Dieu, servez-le. Le seul maître, le seul directeur, c'est Jésus-Christ. Dieu seul est Père et Mère. Personne ne doit s'agenouiller devant vous pour vous supplier et vous prier. Il n'y a que Dieu seul à qui doit revenir vraiment cette gloire. C'est que Dieu seul. Dieu est un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire. Tout comme nous avons lu dans le livre de l'Apocalypse, même lorsque l'ange a révélé toutes ces choses à l'apôtre Jean, Jean a voulu se mettre à genoux pour vraiment le vénérer. Et il a dit non, attention, je suis un serviteur comme toi et les prophètes et tes frères qui gardent les paroles prophétiques de ces livres, les commandements de Dieu. Alors, c'est Dieu seul qu'il faut adorer, c'est Dieu seul à qui il faut donner louange, gloire, honneur, force et puissance, car lui vient. Alors, soyez abondamment bénis. Voici donc les visions, les messages en ce jour pour l'Église, pour le corps du Christ, pour tous les enfants de Dieu ensemble dans le monde entier, les enfants de lumière.
Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus. Dieu vous aime infiniment. Il montre toutes ces visions et toutes ces choses qui partent pour s'accomplir. Il montre toutes ces choses pour la repentance, pour que l'Église soit prête, parce que le Seigneur Jésus-Christ arrive. Et tout comme il nous a montré, c'est lui qui tient les 7 œils de Dieu. Les 7 œils de Dieu sont les 7 esprits qui parcourent la terre afin de voir mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu fais de ta journée? Est-ce que tu donnes la première place au Seigneur? Qu'est-ce que tu fais dans ton bâtiment église? Qu'est-ce que tu fais chaque jour? Est-ce que tu es consacré totalement? Est-ce que tu vis seulement, je pars à l'église seulement peut-être tous les dimanches ou tous les sabbats? Le sabbat qui est réellement le 7e jour, samedi. Est-ce que tu pars et tu consacres ta vie au Seigneur? Ou est-ce que tu parais seulement? Est-ce que tu parais seulement? De physiquement être chrétien ou de non-chrétien? Ou est-ce que tu le vis clairement dans ton cœur, dans ta vie? Est-ce que tu es réellement dépouillé? Est-ce que tu veux être sanctifié par cette parole? Le seul maître, le seul chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus-Christ. Le seul unique directeur et maître, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ appelle donc ses enfants à la repentance. Il déclare, je suis à la porte. Heureux celui qui veille et qui garde ses robes blanches. Heureux celui qui veille et qui garde ses robes blanches. N'hésitez pas vraiment à méditer les livres de l'Apocalypse, à vous rapprocher du Seigneur, de toute la Bible entière, mais surtout en ce dernier temps de méditer les livres de l'Apocalypse encore. Et n'hésitez pas vraiment à lire les Jean 14, 15, 17, vraiment et tout, vraiment 14, comme au début nous dit, que votre cœur ne s'effraie point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures et cela est vrai. Dieu n'est pas un Dieu des morts, parce que les morts, l'esprit de mort, l'ange de la mort, Abaddon, qui est Apollyon, c'est aussi l'un des anges, au fait, mais qui est une créature. Dieu n'a pas été créé ni engendré. Il est, il était, et il domine tout. Il est puissant et souverain. Et Dieu vous appelle donc à la repentance. Ne n'est pas adorer ces choses, ne pas vous agenouiller devant les statues. Arrêtez tout ce qui est l'idolâtrie. Dieu ne partage pas sa gloire et Dieu vous appelle à vous sanctifier. Je suis saint, déclare le Seigneur, vous serez saints. Vous avez été mis à part pour servir le Seigneur, une nation sainte, vous serez à part. Ne pas vivre dans la fornication, l'impudicité et tout ce qui n'honore pas le nom de Dieu, à revenir vraiment à l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur, toute votre âme et toute votre intelligence, à demeurer dans l'amour les uns pour les autres et à aimer le Seigneur Dieu de tout votre cœur. Voici donc, nous avons terminé ce message en ce jour. Dans le nom de Jésus, soyez abondamment bénis, restaurés, fortifiés, encouragés. Et vraiment, pour tous ceux qui s'y retrouvent, nous vous disons, frères et sœurs, il faut demeurer dans la prière. L'enlèvement aura lieu d'un moment à un autre. L'enlèvement aura lieu d'un moment à un autre. Cela surprendra le monde, mais pas toi, chrétien. Cela surprendra le monde, mais pas toi, enfant de Dieu. Demeure béni dans le nom de Jésus, rempli du Saint-Esprit, les 9 fruits de l'Esprit et tout ce qui est l'armure de Dieu te vêtit en ce jour dans le nom de Jésus. Que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, t'accueille. Que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, te guide. Que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, te fortifie. Que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, te conduise. Quel que soit l'endroit où tu vis, qu'il y ait la guerre, la peste, la famine, qu'il y ait quoi que ce soit, les tremblements de terre et quoi que ce soit, fixe ton regard vers l'Éternel ton Dieu, qui est là avec toi. Père Saint, nous te bénissons. Nous prions ensuite pour nos frères et sœurs qui veulent accepter le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez vous joindre vraiment à cette prière en disant tout simplement, Seigneur Jésus-Christ, me voici. Je viens à toi, j'ai entendu parler de toi, je viens à toi, Seigneur, tel que je suis, prends-moi tel que je suis, je viens à toi, transforme-moi, je dépose mon fardeau, mes péchés. Seigneur, je crois, je te reçois comme Seigneur et Sauveur, libère-moi de mes fardeaux, je dépose tout à tes pieds, je crois par la foi, Seigneur, que mes péchés sont pardonnés, je crois par la foi que tu me restaures, je crois par la foi que tous mes péchés sont pardonnés et effacés, je te reçois comme Seigneur et Sauveur, et je t'accepte comme mon seul directeur, afin que tu puisses me guider chaque jour et me conduire. Je veux faire partie, Seigneur, de tes enfants dans ce monde. Merci, Jésus, de m'accepter comme ton enfant. Et nous vous demandons ensuite vraiment de trouver une église où on pratique vraiment la parole du Seigneur. Les doctrines du Seigneur est enseignée, préparation vraiment pour l'enlèvement, la sanctification et le dépouillement pour être prêt. Recevoir le baptême de l'eau, renaître, c'est important, de renaître et donner sa vie pleinement à Jésus-Christ. Je ne sais pas qui tu es, où tu es, mais tu as le toucher maintenant du Seigneur sur ta vie. Tu as le toucher maintenant du Seigneur, sa présence est près de toi maintenant. Alors sois béni, courageux, brave et persévérez. Persévérez, le Seigneur Jésus-Christ arrive. Persévérez. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Soyez bénis. Shalom, paix, grâce à vous dans le nom de Jésus. Merci Jésus pour tout ce que tu es. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons, nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Vraiment, frères et sœurs, lisez, méditez, gardez les regards fixés. Le Seigneur Jésus-Christ arrive. Le Seigneur Jésus-Christ arrive et il t'aime infiniment. Son amour t'environne. Il est le bouclier et la protection. Pour toi, il sera toujours là. Sois béni. Amen. Shalom, shalom.